Bonjour les cancers, on se retrouve pour votre lovoscope de ce mois de février. Donc j'espère que vous allez bien. Pour rappel, le lovoscope c'est une guidance sentimentale, affective, amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors je vous invite dans un premier temps à vous poser une question. Forcément en lien avec votre vie affective. Et on va découvrir la réponse. Laisse faire le temps. Laisse faire le temps. Donc là, ça peut être votre guide qui vous délivre ce message, comme votre autre. Dans tous les cas, là le message est clair. Il faut laisser le temps au temps, prendre son temps, ne pas précipiter les choses, ne pas aller trop vite, ne pas vouloir précipiter les choses pour que les étapes, finalement, dans ce cas, elles seraient brûlées, en fait. Donc, on va démarrer avec un premier tirage. Donc, pour vous les cancers, pour février, et donc on découvre la découverte. Nous avons ici la carte de la roue qui peut nous indiquer un mouvement. Avec la découverte, on découvre quelque chose, on apprend quelque chose de la mère, de la femme, de l'impératrice. Alors, si vous êtes une femme, ça peut vous concerner tout simplement. Vous apprenez de vous-même, vous découvrez quelque chose de vous, à l'intérieur de vous. Ou si vous êtes un homme, cancer, eh bien ça peut être le fait de découvrir la part féminine de l'autre et quelque chose en lien avec sa puissance maternelle. On va aller plus en détail, découvrir ce que ce tarot de l'amour a à nous dire pour le mois de février. Alors, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il y a une découverte. La découverte, elle est dans le sens de l'avancée. Vous avancez vers... Si vous êtes en couple, vous avancez vers une adaptabilité.
vous vous adaptez ou l'autre s'adapte mieux. En tout cas, on s'adapte mieux ensemble par rapport à ce que l'on peut vivre. Donc, ça avance. Il y a peut-être des projets en commun et du coup, on s'allie, on s'unit, même si c'est pas forcément toujours facile, pour pouvoir forcément avancer dans la relation. Par contre, alors pour certains couples, alors ça peut être aussi pour des célibataires, il y a une codépendance. Donc pour certains couples, on se rend compte en fait qu'on peut être dans la dépendance à l'autre, la dépendance affective, alors que ça n'était peut-être pas forcément le cas, mais plus les sentiments se renforcent, plus l'amour est là, et plus on s'aperçoit qu'il y a un lien fort et qu'on peut être un peu obnubilé, dépendant de cela. Il y a un besoin de fusion, un besoin de fusion, mais dans tous les cas, je ne le sens pas destructeur, puisque dans tous les cas, ça vous apporte, donc c'est peut-être aussi, ce mois-ci, vous recevez peut-être enfin plus que vous ne pouvez donner, puisque vous, les cancers, vous êtes un signe d'eau qui peut avoir tendance à être beaucoup justement dans la relation et à beaucoup donner. Et là, ce mois-ci, on dit qu'enfin, il est dit enfin que vous pouvez recevoir. Et ça avance justement dans ce sens. Alors, pour certains célibataires, il peut y avoir aussi de toute façon de la dépendance affective reconnue, dépendance vis-à-vis d'un autre ou d'une autre personne, bien identifiée, ou alors de toute façon peut-être aussi une carence d'un point de vue affectif, un manque présent. Mais puisque vous allez recevoir, je dirais que voilà, ça ne sera pas négatif pour vous, à mon sens, puisque vous allez obtenir certainement des manifestations d'amour, soit de la part de votre autre ou d'une personne que vous pourriez rencontrer, bien que pour le moment je ne vois pas forcément de rencontre se présenter. C'est plutôt le fait d'avancer aussi, de cheminer aussi sur sa voie affective, sentimentale. Vous avez confiance peut-être aussi dans la relation, c'est pourquoi vous avancez aussi vers cela, bien que forcément il peut y avoir des choses à régler d'un point de vue affectif. Pour certaines personnes aussi, il peut y avoir de l'alchimie dans l'air, il peut y avoir du coup une attirance avec... Alors ici nous avons la carte du roi des étoiles, donc une personne qui peut éveiller en nous beaucoup justement de foi, avec ici la carte du 7 des étoiles, beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance. Donc soit c'est vous qui portez cette espérance, soit c'est l'autre personne que vous avez rencontrée ou avec laquelle vous vivez une histoire et qui éveille chez vous beaucoup de confiance, beaucoup d'espérance. Vous misez certainement beaucoup sur la relation et cette personne éveille en vous beaucoup d'alchimie et certainement d'attirance du coup, d'attirance physique, d'attirance énergétique. Donc, nous allons approfondir avec un autre jeu. Alors, concernant cette avancée vers plus d'adaptabilité, alors il y a peut-être aussi beaucoup de prise de conscience de la dépendance affective. Peut-être que les deux personnes sont concernées par cela. Et du coup, on s'adapte. On prend peut-être un nouveau rythme de vie. On prend peut-être des décisions. On prend peut-être d'autres habitudes pour ne pas reproduire d'anciens schémas ou des comportements un peu toxiques ou néfastes.
Alors, nous avons celle-ci qui s'est retournée. Nous avons également celle-ci. Alors, je vais voir si j'aurai besoin de cartes supplémentaires pour après. Alors, bon, on en doutait tout à l'heure, hein, mais voilà, pour certains célibataires, il y a une rencontre qui se fait. Alors, si la rencontre a déjà eu lieu, elle peut être récente, ou alors ce sont peut-être des retrouvailles pour certains, mais non, là, il me semble que c'est plus une rencontre, ou en tout cas un rendez-vous qui peut être fixé. On avance vers cela, et on peut aussi se découvrir, voyez. Donc il y a peut-être des rendez-vous qui vont être pris, se rencontrer, se donner voilà, des petits rendez-vous, ou que ce soit des rendez-vous physiques, hein, au ciné, voilà, au resto ou n'importe. Mais ça peut être aussi le fait de se retrouver aussi autrement, en fait, l'un sans l'autre, et du coup avoir envie de se retrouver. Voilà ce qui est dit par rapport à cette avancée. Et il peut y avoir aussi, pour certains couples, hein, l'envie de se retrouver davantage et de trouver peut-être un équilibre, une avancée vers une adaptabilité de rencontre dans le couple, c'est-à-dire de se donner rendez-vous. Voilà comment je le vois. Ensuite, la codépendance, le fait de recevoir, c'est par le fait qu'il y a pu y avoir des moments de silence. Le silence, il est aussi important dans la relation, dans les relations. Alors, il ne faut pas qu'il soit omniprésent, hein, parce que s'il est omniprésent, il peut devenir destructeur. Mais le silence peut permettre, voyez, à un moment donné, de recevoir. De recevoir quelque part aussi de l'information, parce que le silence est porteur d'informations. Le silence peut nous permettre de nous rendre compte que l'on est dans la dépendance affective, et que cela nous permet de nous rendre compte qu'il y a des blessures à guérir. Donc là, ça peut être voilà, des blessures, vous voyez les 5 blessures, hein, 5 blessures de l'âme, hein. L'injustice, la trahison, l'abandon, l'humiliation, et il en manque un 5e, le rejet. Donc ça peut être, voilà, le fait de découvrir sur soi aussi, de découvrir sur la relation grâce à un silence qui a pu être présent ces derniers temps et qui peut encore parfois s'installer, mais qui, me semble-t-il, est nécessaire. Mais si on regarde bien ici cette image, on voit ici, bon voilà, on voit ici la paire de ciseaux, hein, qui coupe le fil de la communication, mais il me semble que voilà, ça résonne intérieurement, et ça résonne aussi chez l'autre. Nous avons, vous voyez, bon c'est super, hein, on termine avec la joie là. Donc il y a de la joie, on avance vers une nouvelle étape de la relation. Si vous êtes seul, hein, tout simplement, eh bien, malgré peut-être un silence, malgré voilà, certaines choses, il y a une rencontre possible, il y a de la chimie possible, il y a de la joie, il y a des sourires, il y a des étincelles qui reviennent avec l'alchimie, et cette alchimie que l'on trouve, que l'on retrouve, nous permet d'être un peu plus solaire, de faire rayonner le plexus solaire, et d'ouvrir les chakras, de se libérer énergétiquement et d'aller vers un mieux-être, il me semble, en ce mois de février. Donc, on va effectuer un autre tirage.
Alors, on y va. Nous avons les conversations à cœur ouvert, donc de la communication. Donc après le silence arrive de la communication. En tout cas, c'est un conseil aussi qui est donné. Discutez franchement des sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Donc il peut y avoir une personne qui s'est montrée plus silencieuse qu'une autre. Et du coup, quelque chose semble se débloquer sur ce mois. Alors, on nous parle aussi de facteurs religieux. Votre vie amoureuse est influencée par votre cheminement spirituel et votre éducation religieuse. Donc, évidemment, hein, si on y repense, on avait la carte de la foi et de l'alchimiste, donc le 7 des étoiles et le roi des étoiles, qui nous montre une implication dans la vie spirituelle. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre autre. En tout cas, il y a une communication nécessaire, je dirais, qui devrait avoir lieu, qui pourrait avoir lieu autour de cette influence de la vie spirituelle. Donc ça peut être aussi tout simplement une communication par rapport à des choix religieux. Donc ça peut être par rapport à un engagement, l'engagement dans la relation. Ça peut être aussi par rapport à des pratiques religieuses, par rapport à l'éducation des enfants, par rapport par exemple à un baptême ou par rapport à une communion. Vous voyez, ça peut être aussi vous adapter forcément en fonction de votre situation. Alors si je regarde derrière, on retrouve la carte « Soyez optimiste quant à votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. » Donc là, encore une fois, on nous parle de foi. Donc si vous êtes optimiste, si vous gardez la pensée positive, si vous avez la foi, si vous osez communiquer, ou en tout cas laisser l'autre venir vers vous pour vous faire part de ce qu'il a à vous dire, de ce qu'il ou elle a à vous dire, eh bien les choses devraient bien se passer quant à votre vie amoureuse. Donc on poursuit avec l'oracle des amoureux. Alors, je remets bien les petits cœurs qui se sont mis un petit peu n'importe comment. Voilà, donc on y va. Ok, alors nous en avons déjà une première carte. Et on va voir pour un second message. Alors il me semble que ça va être cette carte-ci. Bon, on va les prendre toutes les trois. Alors, je vous montre les illustrations. Hein. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc, si vous vous souvenez bien par rapport au petit message du Love Answers Book, nous avions quelque chose autour de ne pas précipiter les choses, de prendre son temps. Et donc là, c'est le même message. Ne pas prendre de décision hâtive, basée, je dirais, sur le mental en fait, ou sur des émotions négatives. Donc, ne pas prendre de décision trop rapidement, basée sur quelque chose qui ne serait pas réel finalement. Et là, on vous demande aussi d'être sincère avec vous-même, d'être authentique. Donc, je ne sais pas si le message vous parle, mais voilà, il y a un besoin de vérité, un besoin d'authenticité aussi face aux décisions que vous devriez pouvoir prendre. Autre illustration. La passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc là, si on se souvient bien aussi, nous avions la carte de l'attirance avec le roi des étoiles, l'alchimiste. Donc on nous parle de séduction, d'attirance possible aussi ce mois-ci. Profitez-en. Ensuite, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan.
Donc ça, c'est un message également adressé. Donc là, c'est pas forcément votre guide hein, qui s'exprime, quoique ça pourrait être aussi un guide, mais ça semble plus à un message de votre autre. Cet autre que vous connaissez déjà ou que vous n'avez pas encore rencontré et qui peut déjà se manifester à travers les messages. Quoique nous avions quand même la carte de la rencontre. Hein. Donc voilà, ça peut être aussi déjà une promesse d'amour. Nous allons terminer avec un petit message du petit oracle des âmes amoureuses. Je vous invite, si vous n'avez pas encore vu la review que j'ai faite sur la chaîne Guidance et Soins de l'âme, donc de ce petit oracle qui vient de sortir. Alors, nous avons 2 cartes ici que je range dans la boîte qui concerne les tirages. Allez, donc un petit message du petit oracle des âmes amoureuses. Alors, nous avons ici le besoin de réflexion. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Encore une fois, on nous parle de décisions à prendre. Donc ça peut être vous hein, qui avez un besoin de réfléchir, mais ça peut être aussi votre autre, la personne. Alors votre autre, c'est la personne avec laquelle vous vivez ou la personne de vos pensées, hein, que vous soyez. Alors si vous êtes en célibataire, hein, ça peut être tout simplement une personne que vous avez dans l'esprit, dans le cœur également. Donc un besoin de réfléchir, de prendre du recul pour pouvoir prendre des décisions. Donc il y a bien des décisions à prendre, on le répète encore une fois. Le silence, c'est pas pour rien aussi qu'il a été présent lors du tirage. Il me semble bien que le silence est là aussi comme porte de sortie pour pouvoir prendre conscience d'un certain nombre de choses, pour se retrouver seul avec soi-même, de se rendre compte si le lien est important ou non, et si quelle décision prendre finalement. Alors, on va voir ici en dos de deck ce que l'on découvre. Il y a aussi une peur, la peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Alors, encore une fois, ça dépend si vous pensiez à votre autre ou pas. Soit c'est vous qui avez peur de perdre l'autre ou c'est l'autre qui a peur de vous perdre. Il y a en tout cas des craintes. Il y a des sentiments. Pour certains, il y a une relation déjà existante et il y a la crainte que celle-ci se termine. Pour certains, ce peut-être voilà, hein, la crainte en fait que l'histoire prenne fin comme ça et qu'on ait le sentiment d'être laissé pour compte et d'avoir une sensation d'inachevé. En tout cas, si on relie les deux cartes ici, entre le besoin de réfléchir et la peur de te perdre, hein, il peut y avoir une personne qui peut se montrer un peu plus distante que l'autre, hein, ça on l'a vu tout à l'heure, et du coup ça peut susciter la peur de perdre l'autre et la peur de perdre la relation. Et souvenez-vous également qu'il y avait la carte de la codépendance, de la carte de la dépendance affective. Donc voilà mes chers cancers pour votre lovoscope de ce mois de février 2022. J'espère que celui-ci vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si cela n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit. Je vous dis à très vite. Belle journée.